Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul de janvier. Donc pour commencer, j'ai envie de vous dire, je m'excuse par avance si la vidéo va être assez longue ou pas, enfin je ne sais pas du tout si elle sera longue ou pas, mais par avance voilà. Tout simplement parce que ce mois-ci j'ai un peu fait des folies, j'ai un peu craqué mon slip, comme on pourrait dire, puisque j'ai environ 12 romans à vous présenter, il me semble, enfin plus de 10 en tout cas, et donc on va commencer dès maintenant. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, enfin du moins à vous présenter oui et non puisque tout le monde en parle durant le mois de janvier, il s'agit d'After de d'Anna Todd. Donc je ne peux pas vous le présenter en version papier parce que je l'ai acquis sur ma liseuse durant le mois. Donc tout le monde en parle et généralement en bien. Donc là il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Tessa, qui est une élève assez modèle, bonne élève, intelligente, attentionnée, etc. Et donc elle a un petit ami qui s'appelle Noah. Et puis je pense que pour faire ses études supérieures, elle va vivre dans un dortoir d'étudiantes. Et là elle va rencontrer Ardine, je sais pas, excusez-moi. Et elle va être vachement attirée par ce jeune homme. Pourtant, elle sait que c'est pas vraiment le jeune homme qui l'attire d'habitude, puisque là, il est un peu rebelle, un peu vulgaire, un peu violent, alors que Noah, ben, apparemment, c'est l'inverse. Donc, je suppose que c'est une romance. Tout le monde en parle en bien. Du coup, ben oui, j'ai fait le mouton et j'ai acquis ce livre-là en. Pourtant, j'aime pas trop quand on en parle beaucoup, tout simplement parce que moi j'ai peur encore une fois d'être déçue et que tout le monde aime. Mais là, j'ai promis à certaines personnes de me lancer dedans puisque on m'a assez convaincue. Donc si Charline, tu passes par là, ben gros bisous à toi. Et du coup, je pense le lire très vite puisque les trois autres bouquins sortent en février, mars et avril. Et du coup, ben, j'ai envie d'en connaître plus là-dessus. Donc le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Chambre froide, écrit par Tim Weber. Donc je ne peux pas vous présenter le format papier puisque je l'ai aussi acquis sur ma liseuse durant le mois. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous parle de livres qui sont sur ma liseuse, je vous mets en photo les livres comme ça vous puissiez voir de quoi il s'agit, comment, enfin les couvertures, etc. Et puis si je les ai en format papier, je vous les montre. Donc ici, il s'agit de cadavres, donc on retrouve le cadavre d'Alex, sauf que quelques mois après, sa mère l'aperçoit dans la rue, donc déjà comment ça peut être possible alors que son fils est mort, donc comment elle peut voir son fils dans la rue quelques mois après. Et donc elle va confier l'enquête à un détective privé qui s'appelle David. Du coup, le détective privé va être engagé pour essayer de retrouver Alex. Sauf que le détective privé, David, va vite regretter de s'être lancé dans cette affaire, tout simplement parce que on va voir que Alex n'était pas forcément le petit-fils à maman, tout sage, tout innocent, etc., puisqu'il fréquentait des êtres assez sombres, assez dangereux, et tellement sombres et dangereux que les personnes qui les connaissent préfèrent plutôt mourir que d'en parler à ce détective privé. Donc en fait, c'est vraiment ça qui m'intrigue dans ce roman, c'est de quel être ils peuvent parler et du coup j'espère qu'il me plaira énormément sachant que la couverture elle est à tomber par terre quoi. Ensuite, le troisième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Frangine, écrit par Marion Brunet. Donc ici, nous allons suivre Pauline et Joachim qui sont frères et sœurs et vivent dans une famille assez atypique puisque au lieu d'avoir un père et une mère, ils ont deux mères, donc ce sont deux femmes qui sont homosexuelles. J'ai trouvé ce livre assez intéressant. Du moins, j'ai envie de le lire puisque je pense qu'il va être intéressant de voir les préjugés que les personnes peuvent avoir lorsque des enfants sont élevés par des homosexuels. Et je pense que ça va être un livre assez touchant aussi de voir du point de vue des enfants tout ce qui les touche par rapport à leur famille, à leur mère. Et j'espère le lire très vite et qu'il me plaira autant qu'à Audrey. Ensuite, quatrième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Happy Lou Face, écrit par Samantha Bailey. Donc ici, nous retrouvons Emma, qui est une jeune adolescente qui doit faire face à un deuil puisque son grand frère Maxime est décédé lors d'un accident de la route. Donc déjà, elle se pose beaucoup de questions puisque pour elle, son frère était un bon conducteur, il faisait toujours attention à tout sur la route. Donc déjà, comment il peut mourir d'un accident de la route selon elle? On la retrouve un jour lorsqu'elle reçoit un email de son frère
alors qu'il est décédé. Donc déjà, elle se pose beaucoup de questions, comment je peux recevoir un mail de Maxime alors que je suis en train de faire son deuil depuis 7 ou 8 mois quand même. Et dans ce mail, Maxime va vouloir lui confier un secret. Il a découvert quelque chose d'assez spécial, un fonctionnement d'une pratique assez spéciale, et il aimerait confier son secret à sa petite sœur. Donc, j'ai pas envie de vous en parler plus puisque, j'ai pas envie de vous spoiler, etc. J'aimerais vous donner envie de le lire pour en savoir un peu plus, sachant qu'il est tout fin, etc. Je l'ai déjà lu. Je vais vous en parler plus précisément dans une prochaine vidéo point lecture et j'espère qu'il vous intéressera autant qu'il m'a intéressé. Cinquième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les Cœurs Fêlés, écrit par Gail Forman. Donc il faut savoir que j'ai peut-être fait des folies ce mois-ci, mais j'ai des bonnes raisons, puisque celui-ci, je l'ai acheté 1 € à Easy Cash, donc c'est un magasin d'occasion qui vend donc des livres d'occasion. Du coup, j'avais lu de cet auteur Si je reste, j'ai même vu le film qui m'a d'ailleurs beaucoup touchée. J'ai le deuxième tome, Là où j'irai, écrit par cet auteur dans ma palle, et du coup, il faut que je le sorte puisque j'ai envie de savoir enfin la fin de l'histoire. Et du coup, quand j'ai vu que c'était d'elle, je me suis dit, bah voilà, pour 1 €, prends-le, puis tu verras bien ce que ça donne. Donc ici, on va suivre une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Brit et qui est emmenée par son père dans un centre de redressement pour rebelles, puisque pour son père, Brit n'est pas une fille normale, elle a des problèmes et il faut qu'elle les règle. Pourtant, Brit, elle se dit, bah voilà, moi j'ai rien de particulier, je suis normale, etc. Donc elle comprend pas vraiment l'attitude de son père. Et du coup, au lieu de plonger dans la folie, puisqu'elle pourrait plonger dans la folie en se disant, bah voilà, qu'est-ce que je fais là, c'est pas ma place, etc. Elle va rencontrer des filles qui vont devenir ses amies. Et donc, je pense qu'on va suivre, le vécu de ce centre pour rebelles. Et on va suivre peut-être les histoires de chacune de ces filles. Et je pensais que c'était assez intéressant à lire. Ensuite, sixième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Demain j'arrête, écrit par Gilles Lejardinier. Oui, ça doit être comme ça, je crois. Donc là aussi, j'ai une bonne raison puisque dans le magasin d'occasion, je l'ai acheté 1,50 € et il est en super bon état. Donc j'ai pas à me plaindre. Donc déjà, j'adore totalement la couverture puisque j'adore les chats. Donc bon point pour le livre. Donc ici, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je vois ce livre souvent sur des blogs, sur des chaînes YouTube. Et généralement, il plaît énormément. Apparemment, c'est un livre drôle. Donc, selon le résumé, on suit Julie, qui est une jeune femme, qui a une nouvelle passion, c'est son nouveau voisin. Donc, apparemment, elle est attirée par son nouveau voisin. Et elle va essayer de se rapprocher de plus en plus de ce nouveau voisin, quitte à se mettre dans des situations un peu délicates et complètement délirantes. Donc, je pense que c'est une lecture assez légère. Je pense le lire très prochainement quand j'aurai envie d'une lecture légère, rigolote, et j'espère qu'il me plaira autant qu'aux autres. Septième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Zouk, écrit par Pierre Potero. Donc là, je ne peux pas vous présenter le livre puisque je l'ai acquis sur ma liseuse durant le mois, et j'ai une bonne raison. Tout simplement puisque Margot en a parlé, mais divinement bien. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acquis. Elle avait fait une vidéo sur sa chaîne livresque top 10 des livres jeunesse. Et elle en a tellement bien parlé que je me suis dit, bah celui-là, il faut que je le lise. En plus, il est tout court, je crois qu'il fait 100 pages ou un truc comme ça. Donc, à mon avis, ça se lit très vite. Donc ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anouk, qui a comme passion la danse classique. Elle va partager sa passion avec sa meilleure amie, mais au fur et à mesure du temps, on va voir que les deux meilleures amies s'éloignent de plus en plus, tout simplement parce que Zouk va être obsédée par son poids. Je pense peut-être même qu'elle va devenir anorexique, on n'en sait pas plus dans le résumé du livre, etc. Mais enfin, je présume. Et du coup, elle va se couper du monde. J'adore tout ce qui est roman jeunesse et surtout les romans basés sur les mal-être jeunesse. Tout simplement puisque ça peut arriver à n'importe qui ou enfin voilà, que ce soit des jeunes ou des adultes, et je pense que c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là, puisque généralement les autres on les comprend pas, et peut-être qu'on pourrait faire des efforts pour les comprendre et les aider. Donc j'espère qu'il me plaira autant qu'à Margot. Ensuite, huitième livre, je crois, oui, il s'agit de Le silence de Mélodie, écrit par Sharon M. Draper, oui, donc voilà. Donc là encore, j'ai une bonne raison, tout simplement puisque je ne l'ai pas acheté. Il s'agit des épreuves non corrigées de chez Michel Lafon,
et je l'ai gagné sur la page Facebook Léa Touche Book, il me semble, mais en tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Donc quel plaisir de l'avoir gagné, tout simplement puisque tout le monde en parlait. Il y avait beaucoup de blogueurs qui en parlaient durant la fin de l'année 2014 et début de l'année 2015. Il m'attirait énormément et c'est la première fois que je gagne un concours livresque. Pourtant j'ai dû en participer à plus d'une centaine en 2 ans et j'ai jamais gagné un livre. Mais là, quel plaisir quand j'ai vu que c'était moi. En plus ce livre me donnait totalement envie. Donc là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mélodie, qui a 11 ans et qui est muette. Donc voilà, encore une fois, j'ai hâte de me plonger dedans pour voir ce qui se passe dans la tête des muets. Sachant que pendant mon premier semestre de cette année à la fac, j'ai appris la langue des signes. Et j'ai trouvé cela très intéressant et je pense que on devrait tous apprendre le minimum en langue des signes, puisque c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ces individus, enfin ces personnes-là, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne et on s'en soucie pas spécialement. Et je sais pas à quoi m'attendre de ce livre parce que voilà, le résumé est vraiment bref, etc. Mais je vous en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo point lecture. Ensuite, 9e livre à vous présenter, il s'agit de Geek Girl 2, écrit par Holly Small. Donc là aussi, j'ai encore une bonne excuse, puisque c'est mon cadeau de Noël qui m'a été offert par une amie de la fac. Donc si Kelly, tu passes par ici, je te remercie encore énormément pour ce livre. Donc je n'ai pas lu encore le tome 1, elle pensait que je l'avais fait, mais non. Donc c'est pour ça qu'elle m'a offert le tome 2, mais promis, je vais le lire. De toute façon, je te l'ai dit, je vais adorer. Enfin, vu le résumé, etc., je vais adorer. Donc t'inquiète pas, ton cadeau me fait énormément plaisir. Donc ici, on va retrouver une jeune fille qui s'appelle Harriet, qui a 15 ans. C'est une geek et aussi une intello. Donc en fait, la fille, elle a tout pour se faire détester des autres élèves de son lycée. Enfin, de se faire charrier, moquer, etc. Et en fait, elle va être repérée par une agence de mannequins. Et là, on va la suivre, je pense, dans ses aventures. Est-ce que l'intello va pouvoir devenir assez chic, assez belle, assez... Enfin, voilà. Et je pense que c'est un livre qui va être quand même complètement délirant. Je pense qu'on va suivre les aventures d'Harriet, mais voilà, enfin, voilà, je m'attends à des trucs assez énormes et des situations assez décalées. Et j'espère que je passerai un bon moment. Encore merci Kelly pour ce cadeau. Ensuite, 10e livre que j'ai à vous présenter, ou non d'ailleurs, je sais pas. Il s'agit de Nos faces cachées, écrit par Rami Harmon. Donc voilà, est-ce que je vous le présente ou non? Tout simplement parce que tout le monde en parle, tout le monde l'adore. Enfin voilà, il est même en rupture sur Amazon, donc vous avez qu'à voir un peu le succès du livre. Donc là aussi, je m'attends à énormément de choses puisque tout le monde l'aime. Donc là, il s'agit d'une jeune fille qui adore les beaux garçons, etc. Et elle va faire la connaissance de Ambrose. Voilà, il s'appelle Ambrose. J'étais en train de regarder parce que j'ai le résumé sur mon ordinateur. Donc d'Ambrose. Et on va voir qu'elle aime tous ces hommes qui sont un peu inaccessibles jusque le jour où Ambrose devient accessible pour elle. Et on va voir que c'est un livre assez touchant, je pense, assez poignant, puisque ça traite de la guerre. Apparemment, enfin, du moins ce que j'ai compris, Ambrose fait partie des soldats qui partent à la guerre. Et on va voir que c'est un homme qui est assez traumatisé, assez détruit par ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut voir durant la guerre. Et enfin, tout ce qui touche à la guerre, ça me passionne assez énormément. Et je pense que je lis pas assez de livres dessus. Pourtant, c'est dommage, mais je devrais me pencher un peu plus sur ces livres-là. Puisque enfin, ça fait partie de notre histoire et je trouve que c'est intéressant de voir ce qui s'est vraiment passé, etc. Donc, bon, après, je me doute bien que c'est pas non plus un roman témoignage ou un roman historique, etc. Mais je pense que ça va me plaire, puisque tout simplement ça parle de la guerre. Ensuite, 11e livre et dernier livre, oui, on y arrive enfin. Il s'agit de Le faire ou mourir, écrit par Claire-Lise Marguet. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Dame. Donc c'est un jeune homme assez exclu, je crois, de son collège, son lycée. Donc il n'a pas trop d'amis, je crois, etc. Et il voit souvent une bande assez spéciale de gothiques, d'émo qui s'habillent en noir. Enfin voilà, on est tous passés un peu par là. Et un jour un peu spécial, il va commencer à rentrer en contact avec
un garçon de la bande. Et je crois que ce livre parle d'homosexualité. Donc je crois que Margot, en plus, son top 10 que je vous disais tout à l'heure, en a parlé aussi. Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre. Mais enfin voilà. Donc là encore une fois, c'est un livre assez court, je crois qu'il fait 100 pages, un truc comme ça. Donc ça va se lire assez vite et je trouve le résumé plutôt alléchant. Et j'espère que cette histoire me plaira. Et voilà, mon book haul de janvier est enfin terminé. J'espère que je vous aurai donné des idées pour vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté durant cette vidéo, histoire de m'encourager à les sortir de ma pile à lire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!